Le juron québécois à travers les âges. Mais c'est mon texte, ça, là! Non, c'est le mien! Marc, ici, tu prends ton texte! Mon os! De temps! Oui! Tu te battes? Veux-tu te battre? Ouais. Roche, papier, ciseaux, allumette! Roche, papier, ciseaux, allumette! Roche, papier, ciseaux, allumette! Ha ha! C'est moi qui avais raison! Mon hostie! La grande majorité de la population utilise régulièrement des mots d'origine religieuse, des sacres et des jurons pour exprimer leurs états d'âme. Ce phénomène, autrefois considéré comme un blasphème, est devenu une banalité. Premier aspect, la Révolution tranquille. La Révolution tranquille, appellation utilisée pour la première fois par un journaliste du Globe and Mail, c'est une période, dans le fond, de l'histoire du Québec qui a commencé avec l'élection de Jean Lesage, donc du Parti libéral. Ça, c'est le 22 juin 1960. Il a remporté l'élection avec le slogan « C'est le temps que ça change ». Puis, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que le Québec a changé complètement de mentalité. C'est que ils ont voulu être plus indépendants, une société qui voulait s'insurger, dans le fond, se rebeller contre les injustices qui séparent, dans le fond, le Québec avec le reste du Canada. Donc, c'est là que les sacres ont commencé. Aspect 2, les religions, les sacres. Avant la Révolution tranquille, le monde pratiquait beaucoup la religion catholique. Mais beaucoup de Québécois ont délaissé la pratique religieuse. Une très grande partie de la population a arrêté de fréquenter l'église et de pratiquer la religion catholique. C'est à ce moment que les sacres sont entrés en jeu. Les gens ont commencé à utiliser des mots religieux ou encore leur déformation pour s'exprimer. C'est la naissance des sacres. Aspect 3, un impact encore présent. De nos jours, l'impact qu'a eu la Révolution tranquille sur l'utilisation des sacres est encore très présent. On peut même dire qu'il a augmenté. Autrefois, les personnes qui juraient étaient considérées comme des rebelles. Leur but était d'offenser. Ok. Il ne faut pas sous-estimer la gravité des jurons. Sinon, que serait le Québec demain? Deuxième sujet, du mot religieux aux jurons. Nous allons survoler quelques mots d'origine religieuse qui sont devenus des jurons. Commençons par tabarnak. Ce mot est en fait tabernacle, qui désigne dans l'Église catholique romaine le meuble qui habite le ciboire contenant les hosties consacrées au cours de la messe. Nous l'utilisons quand nous sommes fâchés, tristes ou contents. Par exemple, tabarnak! J'ai coulé mon examen! Deuxième aspect, calice. Ce mot provient de calice, qui est un vase sacré de la liturgie chrétienne. Ça a la forme d'une coupe évasée, portée sur un pied élevé. Ça, c'est employé dans la célébration eucharistique pour la consécration du vin. Donc, dans le fond, c'est interprété comme étant le sang du Christ. On utilise ce sacre-là quand on est fâché, triste ou content. Exemple, je m'en calisse, ça veut dire je m'en fous. Troisième aspect, esti. Ce mot provient d'hostie, qui est un pain eucharistique. Nous l'utilisons dans différentes circonstances, comme par exemple, esti qui fait chaud, qui veut dire il fait vraiment chaud. Troisième sujet, mauvaise habitude ou manque de respect. Comparaison aux autres pays. Les jurons des autres pays, comme la France, viennent des mots sexuels. Par exemple, le mot putain qu'on utilise pour ponctuer un état de colère ou encore d'euphorie. Le Québec est le seul endroit dans le monde où les sacres proviennent des mots religieux. Deuxième aspect, blasphème. Une question demeure. Sacré, est-ce un blasphème? La réponse peut varier selon vos intentions lorsque vous employez des mots d'origine religieuse. Par exemple, si vous sacrez dans le but précis d'offenser Dieu, c'est un blasphème. Dans le cas où vous sacrez pour vous exprimer, ça n'en est pas. Par contre, il ne faut pas abuser des sacres sous prétexte que c'est pas un blasphème. Parce que sacrer, c'est avant tout un manque de respect, de politesse et de savoir-vivre. Donc, il faut rester vigilant. Troisième aspect, un peu de respect. En observant de près l'histoire du juron québécois ainsi que sa fréquence d'utilisation, nous avons constaté que son impact est sous-estimé. Sacré pour se donner de l'importance
pour être comme tout le monde ou encore pour se donner un style? Non, merci. Avant de sacrer, réfléchissez à la raison pour laquelle vous vous apprêtez à le faire. Vous épargnerez bien des manques de respect à votre entourage. Conclusion. Donc, ce projet-là, ben, ça nous a appris beaucoup sur l'histoire des sacres québécois. Donc, on connaissait pas vraiment ça avant. Donc, d'où que ça venait, puis toutes ces choses-là. Donc, on a appris ça grâce au projet. On a appris aussi comment faire du travail en équipe, comment faire un projet qui est quand même original, puis comment faire une bibliographie. Donc, ça nous a aidé à avoir plus d'expérience là-dedans. On voudrait beaucoup remercier Victoria pour le montage, car nous, on savait pas faire le montage, c'est ça. Puis, moi, je voulais remercier M. Charbonneau pour son idée de projet, dans le fond. Donc, ça, c'était dans la liste de sujets qu'il proposait. Puis, les jurons québécois à travers les âges, on a vraiment trouvé ça intéressant comme sujet. Donc, c'est rare qu'on a le droit de faire des projets qui sont vraiment intéressants pour vrai. Donc, on voulait vous remercier vraiment spécialement pour ça. Donc, merci beaucoup. Puis, merci à la classe de nous écouter. Merci, bonsoir. Ciao! Oh,